Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pouvoir regarder ensemble les innovations qui ont marqué 2023. Et donc, ça sera l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de l'innovation et des produits qu'on a pu voir sur l'année passée. Et donc, juste pour me présenter en quelques mots, moi, je suis chargé de projet au sein du Polypolia et je suis responsable de tout ce qui est développement international. Donc, ce qui me permet aussi d'avoir une vue sur les innovations outre France. Et du coup, je vais pouvoir vous donner quelques exemples. Donc, pour commencer, je voulais juste vous faire une petite introduction sur qu'est-ce que l'innovation. Et donc, ça me semblait assez normal de vous mettre un extrait de définition du manuel d'Oslo qui reprend l'explication exacte de l'innovation. Mais dans les grandes lignes, le message, c'est qu'on peut innover sur tout plein de choses, que ce soit le produit, le procédé ou les méthodes de commercialisation et d'organisation. Et donc, qu'il n'y a pas un type d'innovation, mais une multitude d'innovations possibles. Et donc, notamment les innovations produits, ça va être tout ce qui va être lancement d'un nouvel objet, par exemple l'automobile, les ordinateurs, et cetera. On va avoir des innovations de procédés, et là, on va parler de tout ce qui est technique de fabrication comme le Fordisme, la vente en ligne, la PAO, et cetera. On va avoir des innovations de commercialisation sur les techniques commerciales. Je pense au All Inclusive, par exemple, du Club Med, pour ne pas les citer, la presse gratuite, les nouvelles techniques de vente. Et enfin, des innovations d'organisation. Et là, on va plutôt parler des grands magasins, du self-service, vraiment les réunions du perroir, la façon de travailler qui va être différente. Dans tous ces types d'innovations, on a un peu deux approches qui ressortent généralement. On va avoir principalement l'innovation de rupture, c'est celle que vous allez avoir en tête principalement, quelque chose qui change radicalement qu'on n'a jamais vu. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui est innovation incrémentale. On améliore une partie d'un objet, une manière de fonctionner. C'est une petite évolution qui est de l'innovation, qui change les choses sans pour autant être totalement disruptif. Cette définition faite, moi, je voulais vous faire un petit focus sur l'année 2023 et notamment sur les nouveaux produits qu'on a pu recenser. Donc, au sein du Polypolia, nous, on fait une veille assez active sur les différents produits qui peuvent sortir à travers le monde. En 2023, on en a recensé quasiment 300. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, dans la filière équine, hein, bien sûr, qui est le sujet. Et sur le petit graphique que vous avez d'afficher à l'écran, vous voyez que certains domaines d'activité sont plus innovants que d'autres, ce qui est lié au potentiel marché, et cetera. On remarque qu'on a quasiment presque 40% des innovations qui ont lieu en 2023 l'ont fait sur de l'équipement du cheval. Pas loin derrière, on a l'équipement du cavalier, l'équipement de l'écurie. La santé, les produits de soins, qui sont un sujet majeur, innovent également, mais dans des proportions moindres, et le transport arrive derrière. Si on fait un focus sur ces innovations, là, moi, ce que je vous ai donné avant, c'est vraiment les produits qui sont sortis. Indépendamment de ces produits, il y a aussi un grand nombre de brevets qui sont déposés. Les deux sont un peu décorrélés. Les produits, c'est vraiment ce qu'on remarque commercialement, ce qu'on peut trouver en boutique, sur les sites internet, en vente, et cetera, ou en salon. Là, les brevets, c'est pas parce qu'un brevet est déposé que le produit est commercialisé tout de suite, mais ça montre vraiment la dynamique d'innovation des entreprises. En 2023, on a 158 brevets qui ont été déposés en lien avec la filière équine, donc avec le mot-clé cheval, équidé, etc. Et vous voyez à gauche sur le petit camembert la répartition des domaines d'activité. Et donc, comme je vous le disais juste avant, l'équipement du cheval et l'équipement du cavalier sont vraiment la grosse entité de dépôt de brevets, avec une grosse partie d'équipement du cheval. Et donc, sur la droite, vous avez un focus sur ces équipements du cheval, et vous allez voir du coup qu'on innove dans la selle, dans la briderie, les protections des membres, les accessoires de selle et un petit peu pour le reste également. En parallèle de ces chiffres clés qui sont vraiment une observation factuelle de ce qui se passe sur le marché, le Polypolia a mis en place un certain nombre d'études et de sondages auprès du grand public. Et donc, notamment en 2022, donc l'année d'avant, on avait fait une étude sectorielle sur l'équipement du cheval, en demandant du coup aux propriétaires de chevaux ou aux équitants quelles étaient leurs habitudes de consommation et notamment quels étaient leurs critères lorsqu'ils achetaient un matériel nouveau. Et donc sur le graphique, là, vous pouvez voir que ce qui va compter, c'est vraiment le confort du cheval, la qualité du produit, éventuellement son tarif, et que les autres arguments comme la marque, la couleur, tout ce qui va être label environnemental ou label Made in France, etc., vont arriver dans un deuxième temps. Et évidemment, là, je vous donne les majorités de ce graphique. Il y a plein d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu, mais les principaux sont vraiment le côté confort du cheval et qualité du produit.
Une fois cette introduction faite, je voulais m'attarder un petit peu pour vous donner quelques exemples. Je sais qu'on aime bien avoir des illustrations de produits qui peuvent, être sortis en 2023. Sur cette partie-là, moi, je voulais vraiment attirer votre attention sur le fait que ça ne va pas être exhaustif. Il ne va pas y avoir de hiérarchie non plus dans ce que je vais vous citer. J'ai donné quelques exemples de produits, j'ai essayé de les trier un petit peu par catégorie de produits, mais c'est pas ce que je vais vous donner n'est pas the innovation de l'année, parce que ça, je suis personne pour l'évaluer, mais c'est plutôt des exemples de produits qui soit ont quelque chose de vraiment disruptif, soit n'ont pas forcément été beaucoup vus sur la scène publique aujourd'hui. Donc vraiment pour vous donner des illustrations de choses qui peuvent changer et qui peuvent vous inspirer sur l'innovation présente dans la filière. Donc, le premier produit que je voulais vous mettre en avant, c'était la couverture qui a été proposée par la marque Equideo of London. Donc ça, typiquement, c'est un produit qu'on retrouve sur le marché anglais. En France, aujourd'hui, il est quasiment pas commercialisé. Il a été présenté au salon Beta, qui est un salon B2B en Angleterre qui avait lieu au mois de septembre l'année dernière et qui a permis de découvrir donc cette couverture. C'est une couverture rafraîchissante. On connaît beaucoup les couvertures qui tiennent chaud en hiver. Là, la marque a proposé une couverture rafraîchissante, donc qui est faite avec un textile particulier qu'on imbibe d'eau en la mettant sur le dos du cheval, donc en versant un seau d'eau par exemple dessus ou en la trempant au préalable. Et cette couverture va permettre de garder la fraîcheur auprès du cheval jusqu'à 5 heures. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent sur le marché de l'équitation et qui va permettre, quand on a un cheval de course qui a couru fort en plein été par exemple, ou même un cheval de sport après une compétition, on va pouvoir mettre cette couverture et le garder frais. Ce qui est intéressant dans la démarche d'innovation, c'est que vous voyez qu'il a participé à un concours avec ce petit label du salon Beta. Il a eu un trophée pour cette innovation. Le produit est breveté. Donc là, on a protégé l'innovation avec les brevets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a une démarche scientifique avec l'efficacité prouvée par thermographie. Donc là, qui a permis de montrer vraiment le côté rafraîchissant de la couverture. Un autre équipement lié au cheval, c'est le tapis de luminothérapie qui est proposé par la marque Katago. Donc là, on est vraiment sur de la luminothérapie, c'est une innovation dans l'accompagnement thérapeutique des chevaux. On va pouvoir travailler sur la circulation sanguine, sur la récupération musculaire ou tout simplement sur l'état de santé général du cheval. Dans ce tapis, il y avait plusieurs innovations qui étaient relevées. Le fait qu'il y ait différentes LED de différentes couleurs, ça permet de travailler avec différentes longueurs d'onde et donc pour pallier à différents problèmes. Et le tapis a été vraiment pensé dans une expérience client, dans l'expérience utilisateur ultra poussée. Donc, vous voyez le tapis qui est mis à plat tout en haut de la diapositive. Le petit boîtier qui est connecté permet vraiment de pré-régler. Il contient un certain nombre de programmations en fonction de la zone qu'on souhaite traiter chez le cheval. Est-ce qu'on veut soigner son dos, ses membres, etc. Et les programmes sont préenregistrés, ce qui fait que vous n'avez juste à choisir le programme que vous lancez. Et à partir de là, vous pouvez retirer le boîtier et le tapis fonctionne tout seul. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très efficace en termes d'utilisation client. Et le petit logo que vous voyez en blanc avec marqué Top Innovations, c'est un concours d'innovation qui se tient sur le salon SPOGA, SPOGA Horse, qui lui est un salon B2B en Allemagne. C'est le plus gros dédié à la filière équine aujourd'hui. Il est à portée vraiment internationale tant sur les exposants que sur les visiteurs. Et il propose aussi ce concours qui distingue les différents produits. Donc, vous allez voir qu'on a différents produits qui sortent de ce concours-là et donc notamment ce tapis-là avait été sélectionné lors de la section des produits 2023. Je vous avais aussi donné en exemple produit le frontal décontractant de la marque Aimhorse. Donc c'est un frontal qui contient des petits éléments type aimant à l'intérieur et qui va travailler sur les ondes électromagnétiques envoyées au cheval pour travailler sur la décontraction. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un vrai sujet de bien-être aujourd'hui qui est en mouvance, qui se développe, etc. Et donc ce genre d'accessoire, ça va vraiment permettre de garder un cheval serein, décontracté. Et donc là, je vous ai parlé du frontal qui est le principal produit qu'ils mettent en avant aujourd'hui, mais la technologie permet aussi de le faire sur les amortisseurs, pour le mettre sur le dos du cheval, sur le licol, pour le cheval au repos, les boots de transport, etc. Je voulais vous citer la selle de la marque Prestige Italia, la selle Rubino ASX. Je vous ai donné cet exemple de cette selle obstacle. Ils l'ont décliné aussi pour le dressage et le complet. Là, c'était pour vous montrer qu'on pouvait innover. La selle, c'est quelque chose qu'on connaît d'assez traditionnel et pour autant, il y a énormément d'innovations dans ce secteur-là, énormément de marques qui innovent. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle a été mise en avant à Spoga avec le concours Top Innovation et elle intègre 3 grosses innovations dans son équipement. Le premier, c'est l'adaptive system. C'est la petite attache qui est au milieu de l'arçon et qui permet vraiment une absorption des chocs grâce à une liberté de mouvement de la selle dans différentes dimensions.
Vous avez la X-Technology, ce sont les petits inserts bleus que vous pouvez voir sur la selle et qui permettent vraiment d'amortir les chocs et donc de donner du confort, lorsque le cavalier atterrit sur sa selle. Donc là, on est sur le confort plutôt, du cavalier et par répercussion sur le dos du cheval. Et la technologie X-Brace, c'est un petit trou qu'il y a au milieu de l'arçon dans lequel on va avoir mis un tissu alvéolé et qui permet de rendre la selle très respirante, à la fois légère et très respirante. Une autre innovation que je voulais vous mettre en avant, cette fois-ci dans le domaine plutôt de la maréchalerie, ce sont les crampons de la marque Studfast. Donc ces crampons, ils ont aussi été récompensés sur le salon SPOGA avec le Top Innovations Award. Et du coup, ces crampons, ils ont la particularité d'avoir une composition avec un polymère qui est biodégradable. Donc le crampon en soi n'a rien d'innovant cette fois-ci. On est toujours sur le même usage, un crampon qui permet d'adhérer notamment pour le complet. Néanmoins, dans sa composition, avec ce polymère biodégradable, il se décompose intégralement. Donc on est sur une vraie évolution en termes d'écologie et de gestion des matériaux. Le fait que ce soit un polymère le rend aussi moins abrasif, donc ça évite les atteintes au niveau des membres des chevaux lorsque les jambes se croisent ou lorsqu'ils touchent un congénère. Du coup, il est innovant, lui, dans sa composition. Donc sans changer le procédé, c'est vraiment la composition qui va nous intéresser sur cette innovation. Une autre innovation qui a été mise en avant à SPOGA, c'est le casque de la marque Uvex. Donc, dans l'univers de la protection individuelle, que ce soit les casques, les airbags, les protections, etc., il y a aussi énormément de choses qui se passent en évolutif et en disruptif. Et là, typiquement, dans ce casque-là, il a été récompensé à SPOGA pour un tas de raisons, notamment sur son design, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'il intègre la technologie MIPS, qui est présente depuis quelques années sur le marché et qui apporte vraiment une meilleure sécurité en termes d'absorption des chocs et du coup en termes de limitation de la gravité des accidents. Et sur ce casque précisément UVEX, la particularité réside dans une coque flottante qui est supplémentaire et qui est intégrée à l'intérieur du casque, ce qui fait qu'il y a un espace entre cette coque flottante et la vraie coque du casque. Et donc, en cas de chute, ce petit mouvement entre les deux va permettre d'amortir encore plus le choc et donc limiter les répercussions sur le crâne et le cerveau du cavalier. Cette fois-ci, dans l'univers textile, je voulais vous évoquer la combinaison Jumpsuite qui est proposée par l'entreprise Quam, qui est une entreprise française. Et donc là, sur cet équipement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la filière équine. C'est une combinaison intégrale et qui permet vraiment principalement la cavalière, aujourd'hui c'est orienté pour la cavalière, qui permet à la cavalière d'avoir un équipement vraiment confortable. Il y a un choix qui a été fait dans le textile, dans la découpe, dans les manières de mettre en place le vêtement, etc., qui lui permet vraiment d'être en peau à peau avec la cavalière. Ça lui fait vraiment une seconde peau, ça suit les mouvements, ça absorbe la température et l'humidité, de sorte à ne pas avoir aucun inconfort en termes de transpiration, d'odeur, etc. Ça gère tout ce qui est rayons UV, etc. Et du coup, vous avez vraiment un équipement unique qui vous apporte du confort dans la pratique de l'équitation. Et donc là, on est vraiment orienté plutôt cavalier et pratique de l'équitation. Si je vous donne l'exemple maintenant d'une innovation dans le domaine de l'équipement, et notamment l'équipement d'écurie, je peux vous évoquer l'entreprise Proximal. Donc Proximal, c'est une entreprise qui est aussi présente sur le marché depuis plusieurs années, qui s'est fait connaître dans ses innovations en lien avec la lumière et l'éclairage proposé à la filière équine, qui a proposé un certain nombre d'études scientifiques pour prouver l'importance de l'éclairage et l'importance de la longueur d'onde choisie dans ces éclairages au sein d'une écurie, que ce soit pour éclairer un box, une carrière ou un manège. Donc ça, c'est connu depuis plusieurs années, basé sur des études scientifiques. Et en 2023, ils ont sorti 2 produits qui sont particulièrement intéressants, le Proxibrid et le Proxiperform. Donc là, on est sur de l'innovation évolutive, hein, c'est des produits existants, leur LED, leur éclairage qu'ils ont amélioré. Le Proxibrid, il intègre de la lumière bleue. La lumière bleue, c'est photostimulant et du coup, ça permet notamment aux poulinières en élevage de se mettre en route plus rapidement en termes de cycle de gynécologie, donc pour pouvoir démarrer les poulinages plus rapidement. C'est particulièrement intéressant dans l'univers des courses
courses où on va chercher à avoir des poulains assez jeunes et nés en début de saison, si la météo, comme cette année, est un peu capricieuse et où la saison tarde à démarrer, le fait de faire de la photostimulation va pouvoir accélérer cette mise en route. Et donc, la photostimulation, c'est aussi quelque chose qu'on étudie depuis plusieurs années. Il y a eu différents produits, notamment des masques à mettre sur les juments ou ce genre de choses. L'utilisation pouvait être contraignante. Là, avec le Proxibrid posé dans les box, vous avez quelque chose de simple à installer et qui permet du coup de vraiment lancer les juments plus rapidement. Cette même année, Proximal a lancé le produit ProxiPerform. Donc là, on est dans un autre objectif. C'est ce que vous voyez en lumière rouge. Là, on va être dans une action plus décontractante et apaisante. Donc, c'est une longueur d'onde que les chevaux ne captent pas. Donc, quand vous allumez une écurie en rouge, ça ne change rien à la vision du cheval. Il ne se rend pas compte qu'on allume cette lumière. Donc, ça va permettre, encore une fois, si je donne l'exemple de l'élevage, de passer faire des contrôles à cette saison, à la saison des poulinages. On fait plusieurs rondes, notamment pour surveiller qu'il n'y a pas de poulinage en cours en pleine nuit. Et donc, pour éviter d'allumer toute l'écurie et de réveiller tous les chevaux, avec cette lumière rouge, l'humain est capable de voir et donc d'observer s'il y a des signes de mise basse, s'il y a de l'agitation ou autre. Et les chevaux, eux, ne sont pas gênés. Donc, ce qui leur permet vraiment de rester sereins. Donc, c'est utilisé pas mal en élevage et c'est aussi utilisé en compétition et en sport, car cette lumière rouge, du coup, elle a un effet décontractant. Ça va permettre de soulager le cheval et on observe que, du coup, des chevaux mis sous lumière rouge vont plus facilement se coucher, se détendre, s'étirer et du coup avoir une meilleure récupération sur le long terme. Donc là, on est vraiment sur deux produits qui existaient, la notion de lumière bleue, de lumière rouge, de lumière LED. Et par contre, cette combinaison apporte plus de facilité d'installation et facilité d'utilisation. Je voulais également vous évoquer l'entreprise Copo. L'entreprise Copo, elle propose une litière alternative. Donc, c'est une litière en carton. C'est du carton qui est récupéré, qui est découpé en petits copeaux et qui sont installés dans les box des chevaux. Cette démarche de litière en copeaux de carton, c'est quelque chose qui existe aussi depuis plusieurs années, notamment sur le marché anglo-saxon. Donc, beaucoup en Angleterre, vous allez trouver ce genre de litière. Pour autant, en France, aujourd'hui, elle n'est pas démocratisée. Et donc, Copo a souhaité la démocratiser et surtout la repenser dans toutes les dimensions. Donc, on a de l'innovation technique, évidemment, avec ce copeau qu'on apporte, qu'on découpe dans des tailles bien précises. Il y a tout un suivi scientifique, notamment porté avec l'IFCE qui organise le webinaire aujourd'hui. Toute cette démarche vraiment technique sur le produit, mais il y a toute une dimension d'innovation sur l'éco-responsabilité du produit et sur son impact social et environnemental. Et donc, dans cette démarche-là, les récoltes se font en local. Ce sont des travailleurs en situation de réinsertion professionnelle qui vont fabriquer ces copeaux. Donc, on a vraiment une démarche sociale. Et l'objectif, c'est vraiment de le faire à une échelle très locale et de dupliquer le modèle l'essaimé dans les différentes structures qui appartiennent à la société Copo, qui est en réalité une association de l'économie circulaire et la dimension sociale des entreprises. Et donc, avec la mise en place d'une vraie chaîne de valeur où on va valoriser un produit qui jusqu'à présent était détruit, le carton, l'utiliser en litière, le récupérer derrière pour l'utiliser en tant que fumier, donc enrichir le sol, et tout ça en faisant appel à des personnes qui n'auraient pas forcément eu un travail dans une autre dimension, donc pour leur permettre d'avoir vraiment une vision d'innovation sur toutes les dimensions. Pour changer un petit peu du produit, je voulais aussi vous donner une innovation plus digitale. Et donc, notamment cette année, on a pu voir la sortie de l'application Raya, donc Raya pour Ride as You Are, qui est une application mobile qui est dédiée aux cavaliers pour les accompagner dans leur progression quotidienne. Donc, Raya, c'est une application qui va intégrer des programmes d'entraînement, différentes séances, du coaching, du planning, qui va permettre du coup au propriétaire d'un cheval de planifier sa semaine, planifier sa saison complète, intégrer du coup éventuellement ses concours et à obtenir un certain nombre de tips, de coaching, de vidéos, etc. pour mieux travailler son cheval, que ce soit en selle ou à pied, avoir une meilleure relation et du coup performer sur le long terme. Et donc là, c'est une application qui a été conçue avec des coachs diplômés, qui est vraiment réfléchie pour être compatible avec un cavalier qui serait déjà encadré par un coach. Le but, c'est pas de prendre la place du coach, mais c'est vraiment de venir en appui à celui-ci. Et donc ça, c'est une application qui a été lancée cette année et qui va démarrer gentiment. Donc là, je vous ai fait un focus sur différents produits. Je vous l'ai dit, mais je le répète et vous l'avez compris, l'idée, c'était pas du tout d'être exhaustif ni de les mettre en avant eux plus qu'un autre, mais l'idée, c'était de couvrir un peu toutes les thématiques et tous les sujets.
Dans cet univers de l'innovation, j'aurais aussi pu vous citer les étriers de course en carbone de chez Flexon, par exemple. Donc là, c'était pour vous montrer aussi qu'on innove sur toute la dynamique de la filière, que ce soit le sport, le loisir, les courses ou encore d'autres activités. Le bonnet Deep Night de Back on Track, je ne l'ai pas détaillé parce qu'on est sur une action un peu similaire au frontal aimanté dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est sur de la décontraction, quelque chose qui va soulager le cheval. Je vous ai pas parlé non plus de la herse de carrière automatique à Robot. Donc, elle avait été récompensée à SPOGA l'année précédente, donc pas en 2024, mais en 2023. Et donc là, il démarre la commercialisation et donc on est sur le début de ce type d'innovation, mais ça tend à se démocratiser aussi. On est sur une herse de carrière qui est 100% automatique, robotisée, au même titre que vous pouvez avoir aujourd'hui des aspirateurs automatiques dans vos maisons ou des tondeuses automatiques dans vos jardins. Le couvre-rein Fresh Mesh de Oskio, là, c'était pour vous donner aussi un fabricant français. On est un peu sur le même objectif que la première couverture que je vous ai présentée. C'est un couvre-rein qui va permettre de garder la fraîcheur. Il est fait avec des mailles respirantes qui permettent une meilleure infiltration de l'air et du coup un rafraîchissement du cheval. Et on peut aussi l'imbiber avec de l'eau pour garder le cheval bien au frais. J'aurais pu vous citer le bridon de GBS qui a été conçu en partenariat avec Grégory Cotard. Et ça, je vous l'avais cité à la fois parce qu'il a une découpe particulière et parce qu'il rentre vraiment dans cette illustration d'une mouvance qui tend à l'importance du bien-être animal, de la prise en compte de sa physiologie, etc. Et donc là, la prise en compte de son anatomie avec ce bridon qui a été fait en partenariat avec le cavalier Grégory Cotard et avec des ostéopathes. Et encore une fois, il y avait toute une multitude d'entreprises que j'aurais pu vous citer, toute une multitude de produits que j'aurais pu vous citer qui ont innové sur l'année 2023, sur les années passées et sur les années futures encore. Le plus simple, ce serait peut-être de vous encourager à vous intéresser à Normandie Horse Meetup, qui est un événement que le Polypolia organise en partenariat avec le Conseil des chevaux de Normandie au Pôle international du cheval Longines Deauville. Donc, c'est un événement qu'on a pensé en 100% dédié aux professionnels de la filière équine et éventuellement aux détenteurs d'équidés. L'idée, c'est vraiment de concentrer les entreprises, les professionnels de la filière et du coup, c'est le lieu unique pour lancer une innovation, pour découvrir des nouveaux produits. Et donc, c'est peut-être là que vous pourriez voir ces produits qu'on vous présenterait dans un webinaire l'année prochaine sur les innovations 2024, par exemple. Et donc, pour vous donner quelques éléments, la prochaine édition, elle aura lieu au mois de septembre, le 26 et le 27 septembre prochain, toujours à Deauville. En 2023, il y a eu quasiment 2000 visiteurs. Donc, pour un salon, si on compare à un Équitalion ou un Bordeaux, évidemment, on est bien en dessous. Mais il faut avoir en tête qu'on est vraiment sur quelque chose de très technique. C'est un salon technique où les entreprises présentent des produits à forte valeur ajoutée avec une vraie innovation dedans. Les visiteurs sont des professionnels qui viennent chercher du conseil, qui viennent chercher de la compréhension de la filière, de son fonctionnement et des produits ou des solutions, des accompagnements, services qui y sont proposés. Et donc, c'est pour ça que, notamment, l'événement propose un certain nombre de conférences techniques et scientifiques avec des intervenants qui sont triés sur le volet et qui sont vraiment choisis pour vous apporter de la valeur ajoutée. En 2023, on avait 92 exposants et en 2024, il y en aura sûrement beaucoup d'autres en plus. Et on intègre aussi tout un espace démonstration. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau et différenciant par rapport aux autres salons. Ça vous permet vraiment de voir les produits en action, d'avoir une explication des services et de bien comprendre le côté innovant. Donc, si vous voulez parler innovation et découvrir des nouveaux produits, vraiment Normandie Horse Meetup peut être la bonne adresse pour vous. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À la fin de la présentation, je vous ai mis mes coordonnées. Ainsi, si vous avez des questions sur ces innovations, si vous avez des questions sur l'innovation au sens plus large, ou si vous-même, demain, vous souhaitez lancer un produit ou un service, vous n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter et je serai ravi de pouvoir vous aider.